Coucou, j'ai une jolie petite création à vous proposer en ce mercredi. Voilà, vous savez que je suis invitée. Pourquoi je suis de travers comme ça? Que je suis l'invitée créative, là, qui va se la qui a le melon comme ça. Non, c'est pas vrai. Pour Cannelle et Citron, voilà, c'est une grande fierté hein, quand même, puisque je l'adore, voilà, je l'adore. Et vous savez, j'ai pas besoin d'être invité créatif pour dire du bien de sa boutique. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai pas besoin de ça pour dire du bien de ce qu'elle fait. Depuis le début, je la suis, je l'adore. Donc, je suis ravie. Et je voulais vous parler aujourd'hui des choses qu'elle fait en tampon numérique. Voilà, donc actuellement, il y a les tampons numériques comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ceux de Noël. Alors, je me suis mis sur la page pour vous en parler un peu plus correctement. Les tampons numériques comme ça, donc moi, je les ai sortis en feuille A4, mais après vous, avec votre imprimante, vous pouvez les faire plus petits, plus gros, plus comme vous voulez. Hein. Je l'ai fait sur du papier assez épais, du Clairefontaine, là, que j'achète sur Amazon. Et là, la planche de tampon numérique, alors je vais me mettre sur le produit et je vais vous en parler un petit peu mieux. Si ça veut bien s'ouvrir. Alors, c'est mon ordi, hein. Là, ça rame, ça rame, ça rame. Planche de tampon numérique. Alors là, c'est fiche. Normalement, c'est du A5. Et moi, vous voyez, j'ai sorti en A4. Après, on les sort comme on veut. Hein. C'est noir et blanc pour scrapbooking. Voilà, donc après, on les colorise comme on veut. Regardez-moi ces petites maisons, comme c'est trop chou, la boule. Enfin bon, tout ça, c'est adorable. Voilà, mes petits lapins là. Bref, c'est ça. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Mais bon, comme je vous parlais tampon numérique, je vous montre ça. Donc, je vais les poser là pour pas les froisser. Voilà. Donc, ça, c'est 8,40 €. Alors, comment vous dire 8,40 €, mais sachant que vous pouvez les faire, les imprimer, comme je vous l'ai dit 40 fois là, aux dimensions que vous souhaitez. Voilà. Et que vous les avez pour tout le temps. Et que vous n'avez pas besoin d'acheter les différents tampons. Là, quand même, sur une planche, il y a les chouettes, le lapin, le renard, le petit raton laveur, la famille de koala, de panda, pardon, les maisons, les accessoires, les boules, la petite bûche, l'autre petit renard, la boule de neige. Enfin bon, il y a plein de choses sympas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en ce moment, sur son compte Instagram, elle fait une sorte de petit concours, voilà, pour les personnes qui font une création avec. Il suffit de la taguer et ou je sais plus, oui, je crois qu'il faut la taguer. Moi, je suis de travers, hein. Oui, c'est ça. Pour participer, enfin bon, ou aller voir sur son compte, tout est expliqué. Mais aujourd'hui, c'est pas de ça que je voulais vous parler. C'est de ça. Voilà. Comme on est mercredi, je trouve que c'est une super idée. En plus, il n'y a même pas besoin d'attendre qu'on vous les envoie ou quoi que ce soit. C'est comme ça en numérique, c'est directement dans la boîte mail. C'est rapide, c'est top. Donc, petite activité, les vacances de Noël arrivent. Il va falloir occuper les enfants. Je trouve que ça, c'est vraiment une très bonne idée. Donc, c'est un petit poupon, un petit pantin poupon à construire. Donc, vous imprimez ça. Vous avez tous les petits accessoires. Vous voyez, il y a les petites jambes, là, les deux petites jambes, les deux bras, le corps. Et en fait, les 4 membres sont articulés puisqu'on va les construire ensemble. Là, on va les faire ensemble. Mais avec des petites attaches parisiennes. Et après, on peut éventuellement l'accrocher dans le sapin, l'accrocher dans la chambre, ou sur la poignée de la porte, ou juste en faire plusieurs. Là, vous avez la version colorisée, et là, vous l'avez en version A colorisée. Donc, si vous avez envie de faire un petit lutin jaune ou vert ou bleu ou gris ou orange ou comme vous voulez, vous pouvez faire des couleurs que vous avez envie. Voilà, si vous n'avez pas envie de faire exactement ces couleurs-là,
quoique, hein, sont vraiment belles ces couleurs-là. C'est vraiment bien adapté, les petites chaussettes rayées rouges et... Enfin, bon, moi je trouve ça super mignon. À vous, vous pouvez les colorier comme vous voulez. Si vous voulez faire un petit lutin rose et un petit lutin bleu, c'est faisable aussi. Donc moi je les ai imprimés en A4, mais il faut savoir que vous pouvez, avec les logiciels que vous avez sur les ordinateurs, les imprimer en plus petit, en plus grand, comme vous avez envie. Pourquoi pas le faire en énorme? Après, il faut avoir une imprimante adaptée à ça et tout, pour mettre sur la porte et tout. Enfin bon, ça peut être très très sympa. Accrocher aux fenêtres. Enfin, vous pouvez faire aussi une petite guirlande, en mettre plusieurs et puis l'accrocher aux fenêtres. Ça peut être très très sympa. Voilà. Donc, il y a aussi tous les petits accessoires. Le cadeau, le nounours, les toiles, les chaussettes, enfin tout ça, même les boules. Donc, moi je trouve que c'est une super idée. Donc, comme on est mercredi, enfin là je vous filme, on est mardi soir, c'est la finale de Koh-Lanta. Et en fait, je voulais vous présenter pour mercredi, voilà. Ça sera demain, ce mercredi-là, ce sera pas un tuto Fimo, ça sera quand même un tuto ciblé plus enfantin, mais c'est le petit poupon. Donc j'ai déjà tout découpé. Peut-être on va basculer sur... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez le mode d'emploi. Voilà, le petit mode d'emploi du DIY, donc c'est facile. Si j'y arrive, vous allez y arriver. Voilà, donc on va basculer sur... Ouais, ça va. J'ai sorti mes attaches parisiennes. J'en ai des rouges et j'en ai des dorés, etc. Alors le fil, il n'a rien à faire là. On va le mettre en dessous de l'ordi, comme ça, il va plus nous gêner. J'ai tout découpé, hein, les petites boules, les feuilles de houx, le cadeau, le petit doudou. Et en haut, vous avez le modèle, au cas où vous ayez tout découpé et que vous vous rappelez plus quoi faire. Donc, vous voyez bien, ici, il y a un petit trou. Sur les deux bras, il y a un petit trou en haut. Sur les deux cuisses, il y a un petit trou. Et sur le corps, vous allez vous apercevoir qu'il y a un petit trou ici, ici, ici et ici. Voilà, c'est pas difficile, hein. Donc on va percer ces trous là. Donc moi je me mets sur, j'ai toujours cette gomme là, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé. Je me mets sur la gomme parce que c'est mou et pour faire ce genre de trou, et ben c'est bien. Moi j'ai mon outil comme ça, mais sinon si vous n'avez pas, vous prenez une aiguille, éventuellement un cure-dent. Je pense qu'un cure-dent ça devrait le faire. Voilà, mais enfin quelque chose de pointu. Donc j'ai fait les petits trous dans la cuisse aussi. Hop, voilà, j'ai fait les trous. Et on va faire au niveau du corps. Hop, l'épaule, le bas de la cuisse. Voilà, et l'autre épaule. Voilà, donc j'ai fait ici 1, 2, 3, mes 4 petits trous. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des rouges là ici, puisque c'est rouge. Ah bah voilà. Alors, pour la petite histoire, ça je les avais en vacances cet été. Voilà, j'ai fait mes tutos cet été. Et pour pas perdre mes petits bouts de dies, etc., je les avais mis dedans. Et l'autre jour, je cherchais partout mes feuilles de houx. Et en fait, je les avais laissées dedans. Je pouvais toujours chercher, hein, je les aurais jamais retrouvées ici. Vous voyez, j'ai plusieurs tailles de feuilles de houx. Enfin bon, c'est toujours du Noël. Ah, il y a même les petites boules et tout. Bah ouais, bon, je n'ai pas cherché 1000 ans non plus, mais ça, je les trouvais pas, j'ai laissé tomber. Et les fleurs de poinsettia. Bref. Donc je vais prendre déjà 2 petits rouges pour mettre au niveau des épaules. Alors je place mon attache parisienne dans le corps. Je viens me rajouter la main. Oui, donc j'ai tout découpé avant parce que franchement, me regarder découper, c'est peut-être pas forcément très intéressant.
Alors, après, on les écarte à l'arrière, comme ceci. Vous voyez, tac. Et comme ça, le petit bonhomme, il peut bouger son bras. Tout. C'est mignon. C'est vrai, c'est mignon. Ensuite, on fait pareil de l'autre côté. On vient mettre l'attache parisienne dans l'épaule et ensuite dans le bras. On écarte à l'arrière. Voilà. Donc déjà, bim, bim, bim. C'est mignon. Enfin, pour les gamins, pour jouer, je trouve que c'est très mignon. C'est très ludique. J'aime beaucoup. Ensuite, là, il me semblait que j'en avais des grises. C'est pour ça que j'ai ramené ça aussi. Ah oui, il y en a des grises. Donc, je vais prendre deux petites attaches parisiennes grises. Hop, hop, hop. Voilà, je vais remettre ça. Je vais les mettre toutes parce qu'elles sont bien pratiques, les toutes petites comme ça. Je les avais achetées, je crois, sur la Fourmi Créative. Il me semble, hein. Je suis pas sûre à 100%, mais il me semble. Donc c'est pareil, là on vient mettre l'attache parisienne grise. Oh, bah, ça tombe bien, c'est un gris qui va très très bien, vous voyez, le rouge, le gris. Hop. Donc les pieds, il n'y a pas de pied droit, il n'y a pas de pied gauche, hein, je pense pas, non c'est les mêmes. Hop, je viens écarter l'attache parisienne à l'arrière, si ça veut bien, voilà. Et la deuxième également. Voilà, donc le petit pantin est terminé pour le moment. Hop, mais on va lui rajouter des accessoires. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des trous. Et ben là où c'était pas prévu. Comme pour vous montrer que de toute façon, on peut faire ce qu'on veut. Ah bah là, voilà. C'est mon attache parisienne qui était un peu trop collée. Donc, voilà. Le petit bonhomme, il est là. Il peut marcher. Il peut danser, il peut faire le grand écart, il peut tout faire. Voilà. Donc c'est trop mignon. Et vous pouvez ici mettre une petite ficelle pour l'accrocher. Donc moi ce que je vais faire, je vais reprendre ma gomme et mon pic. Et je vais faire un petit trou dans la main. Désolée. Hein, ça va faire mal, mais comme tu es en papier, ça va aller. Et je vais faire également un petit trou dans la main du nounours. Ça aurait été mieux de l'autre côté. C'est pas grave. On va faire pareil. De toute façon, je voulais lui mettre un truc dans chaque main. Donc, c'est pas grave. Hop. Un trou là. Et un trou dans la main du nounours. Tac. Vous voyez. Les trous, ils sont pas prévus. Hein, mais je vais les faire quand même. Comme ça, il va pouvoir balader son petit nounours. Donc là, du marron, j'en ai pas. Je vais prendre une petite noix. Regardez ce qu'il a fait avec ses pieds. Hop. Je place mon attache parisienne, comme tout à l'heure, dans la main du petit bonhomme et dans la main du nounours. Et je viens écarter mes deux. Comme ça, il peut se balader avec son nounours. Et même le nounours, il peut bouger. Voilà. Oh, c'est sympa. Ensuite, on va lui mettre autre chose de l'autre côté. On va lui mettre quoi? Un petit cadeau. Hein, comme ça, il va venir avec son nounours et son cadeau. Hop, une attache. Bon, celle-là, elle est blanche. Bah, j'ai pas fait le trou dans le cadeau. Donc, je vais faire le trou. Il va l'attraper par le nœud. Hein, donc, on va faire un petit trou au niveau du nœud. Tac. On accroche. Et voilà. Ça ne veut pas rentrer. C'est un problème. Voilà. D'attache parisienne. Hein. Voilà. Donc, le petit gars. Il arrive avec son nounours et son petit cadeau pour faire plaisir. Attendez, je vais relever un petit peu.
Ah non, franchement, c'est chouette. Hein. C'est vraiment chouette. Vous voyez, hop. J'ai un cadeau pour toi. Ouhou. Non, je pense que les gamins, ils peuvent s'amuser vraiment avec, avec ça. C'est vrai, ça fait des jouets un peu à l'ancienne. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique. Voilà, il y a le DIY voilà, qui est vendu sur sa boutique Etsy. Si vous ne la trouvez pas, cherchez dans la barre d'infos. Alors là, il y a une option. Ah oui. Alors, si vous n'avez pas d'imprimante, que vous voulez la version en papier directement, c'est 14 €. Mais c'est un peu plus long, vous allez recevoir dans votre boîte aux lettres. Alors que la version numérique, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez l'imprimer 150 fois, 3000 fois si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Une fois que vous l'avez téléchargé dans, pardon, dans votre ordinateur, après il est à vous, vous faites ce que vous voulez. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, également vous pouvez faire les dimensions que vous avez envie. Je vais refaire un trou là au niveau du chapeau. Tac. Reprendre une petite attache rouge et je vais venir mettre une petite ficelle. Voilà, hop, comme ça. Je vais vous montrer qu'on peut l'accrocher. Il n'y a pas besoin de mettre un rivet ou quoi que ce soit. On peut très bien le faire comme ça. Hop. Je vais faire un petit nœud. Hop. Alors, celle-là, c'est joli parce qu'il y a un petit liseré doré. Mais au niveau de la coupe, enfin, c'est des trucs que j'avais acheté chez Action. Hein. Au niveau de la coupe, des fois, c'est un petit peu relou parce que ça se dédouble trop. Vous voyez? Donc, c'est pas... faut faire attention. Voilà, c'est pas grave, mais il faut faire attention. Donc, je mets ma petite attache parisienne dans le chapeau. Je viens mettre mon ruban. Je vais faire 2 petits tours. Non, je vais en faire qu'un. Et je vais venir aussi, je vais faire 2 quand même. Tac. Tac, tac, tac. On fait le tour. Voilà, j'ai fait un tour. Voilà, et comme ça, ça va être pris avec la tache parisienne. Tac, j'écarte bien là. Et vous allez voir que ça va être pris. Tac. Voilà, et voilà, ça va tenir. J'ai fait 2 fois le tour à l'arrière. Comme ça, devant, ça se voit à peine, puisque la tache parisienne, celle que j'ai là, elle est de la même couleur que le petit bonnet. Mais si vous voulez en noir et blanc, si vous voulez colorier en noir et blanc, bah, essayez de colorier avec les attaches parisiennes que vous avez. Mais bon, en même temps, si vous avez du doré, ça va avec tout. Donc voilà. Mais attends, bonhomme, on va te remettre les jambes droites. Voilà. On va mettre le nounours correctement et on va monter. Hop. T'es content de montrer ton petit cadeau. Hop. Voilà. Bah écoutez, c'est très simple à faire. C'est très ludique. Et moi, j'aime vraiment beaucoup. Et après, vous avez tous les petits accessoires. Si vous voulez interchanger ce qu'il a dans la main. Les gosses, ils peuvent raconter, ils peuvent faire des petites histoires aussi. Ça peut être très très sympa. Voilà. Même découper des choses dans les magazines pour faire comme si il allait faire ses courses ou je sais pas moi. Enfin, faut faire parler son imagination. Je vous laisse avec Petit Lutin de Noël. Non, Poupon de Noël. Mais bon, moi je trouve qu'il fait Petit Lutin avec son grand bonnet là et ses grandes chaussettes. Et bah, je vous laisse, hein, voilà. Je vous laisse aller voir sa boutique. Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et bon mercredi à tous. Allez, bisous.